Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Laurent Gbagbo, par la voix de sa femme, Madame Gbagbo, Nadi Bamba, vient de faire une déclaration qui restera en date et qui est très importante. C'est que le président Gbagbo s'engage à dédommager les victimes de la guerre de Côte d'Ivoire, qui a duré plusieurs années d'ailleurs. Vous voyez, le président Gbagbo va les dédommager. Depuis que Alassane Ouattara est là, il ne l'a pas fait et surtout, il ne peut pas le faire. Vous allez me dire, mais comment ça? Oui, il ne peut pas le faire. Parce que le dédommagement, là, impose immédiatement la reconnaissance, la recherche de la vérité. Pour aller vers la réconciliation, il faut la reconnaissance de la vérité. Sinon, ce ne sera pas une réconciliation. Alassane Ouattara fait des discours là-dessus, sur la réconciliation des Ivoiriens. Nous avons réconcilié les Ivoiriens sont réconciliés, machin. Mais nous savons, vous et moi, que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Dans tous les pays où il y a eu une guerre civile, il n'y a pas de réconciliation possible si on ne rétablit pas la vérité et la justice. C'est ça ce que j'appelle la justice transitionnelle que j'ai moi-même inventée. Ceux qui ont la chance de lire mon livre, ils auront tous les détails sur ça. Donc quand le président Gbagbo dit « je veux dédommager », attention, il y a un élément que les gens n'ont pas aperçu, mais que je vous sors, c'est la recherche de la vérité. Au nom de quoi le président Gbagbo va dire que non, toi tu es victime, toi tu ne l'es pas. Parce qu'on a cherché la vérité. Parce que la justice doit passer par là. Et cette justice dont je parle, c'est la justice transitionnelle. Je ne parle pas de la justice pénale. Encore moins de la justice pénale internationale. Qui font partie justement du processus. Mais ça, c'est un cas particulier. Pour ceux qui ont des tueurs en masse, les responsables de la rébellion, de l'attaque du palais présidentiel, eux, c'est la Cour pénale internationale, ceux qui ont abattu des dizaines ou des centaines de jeunes Ivoiriens parce qu'ils supportaient le président Gbagbo. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Et là, il n'y a pas de justice transitionnelle pour eux, il y a une justice pénale internationale. Ce que Ouattara ne peut pas faire. Parce que si Ouattara se lance vers ça, vers le dédommagement, ben, automatiquement, il va rater le coach. Il va donner de l'argent aux bourreaux. Parce qu'il est entouré des bourreaux. Ceux qui ont travaillé avec lui, même quand Guillaume Soro était son premier ministre, président de l'Assemblée, c'était un bourreau. C'était le maître de la rébellion, c'est un bourreau. Donc, les dédommager, eux, c'est dédommager les bourreaux. Or, ici, nous parlons des victimes. Donc, le président Gbagbo est en train de nous expliquer, en d'autres termes, que lui, il va ouvrir un procès. La Cour pénale internationale va agir. Ce n'est pas parce que le président Gbagbo demande ouvertement le retour de Guillaume Soro. C'est très bien, c'est un compatriote, c'est un Ivoirien, il doit repartir, revenir chez lui. Mais il doit faire face à la justice parce que les crimes qu'il a commis sont des crimes imprescriptibles. C'est ça le malheur de Guillaume Soro et même de Alassane Ouattara. C'est pour ça que vous voyez qu'Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, il va être traduit devant la Cour pénale internationale. C'est pour ça que Alassane Ouattara est maintenant en train de postuler pour un 4e mandat. Et ceux qui le soutiennent le savent, ils l'ont dit. Le porte-parole de son parti l'a déclaré hier ou avant-hier. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je crois que ça vaut le coup, déjà, d'informer les Ivoiriens de ces hommes et des femmes
qui ont été victimes de cette guerre, que la justice leur sera rendue. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de dédommagement sans la connaissance de la vérité. Et celui qui peut connaître la vérité, ce n'est qu'un juge. Même si c'est un juge transitionnel, mais c'est un juge qui est là pour réconcilier les gens. Pourquoi la réconciliation n'est toujours pas encore arrivée? Si la Côte d'Ivoire était réconciliée, si les Ivoiriens étaient réconciliés, mais Alassane Ouattara n'aurait pas besoin d'un 4e mandat. Il n'aurait même pas eu besoin d'un 3e mandat. Mais il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Il ne peut pas réconcilier les victimes. Parce que lui, c'est un bourreau. C'est comme s'il faisait justice pour lui-même. Or, on ne fait pas justice pour soi-même. Il faut quelqu'un, une autre instance, qui mène une enquête pour savoir quelle est l'étendue de votre responsabilité. Et maintenant, à partir de là, on va dire, voici les victimes de vos actes. Et en ce moment, on évalue combien il faut donner pour la réparation. Et c'est ça qui aura une conséquence dans la véritable réconciliation. La réconciliation, là, sans la vérité n'est pas une réconciliation, les amis. Soyez bénis.